Hello, hello, bonsoir à tous. Est-ce que tu te blâmes? Bonsoir à tous, c'est Clélia Isaac. Je suis ravie de vous retrouver ce soir avec cette vidéo dans laquelle on va voir ensemble est-ce que tu te blâmes. Juste avant, je me présente, bienvenue à tous. Pour toi qui découvre la chaîne en arrivant avec cette vidéo, je suis Clélia Isaac, The Intuitive CEO. J'accompagne les hommes et les femmes qui ont décidé d'incarner leur puissance, de prendre leur place dans ce monde et d'avancer avec leur peur, avec le stress vers la vie qu'ils décident de créer. Donc pour ce faire, en gros, je crée ici énormément de contenu tous les jours. Tu as une nouvelle vidéo disponible sur la chaîne YouTube. Donc pense à t'abonner, clique maintenant sur le bouton rouge juste en dessous pour t'abonner et clique sur la cloche pour activer les notifications pour être sûr de ne rien rater. Parce que donc tous les jours je crée du contenu sur le développement personnel, comment incarner ta puissance, comment prendre ta place. Je te partage également les messages de mes guides puisque The Intuitive CEO, ce titre est choisi on purpose, avec intention. Voilà, donc, est-ce que tu te blâmes? Donc, je te fais cette vidéo aujourd'hui parce que ça fait quelques jours que je me blâme. Quelques jours que j'avance avec ce truc en me disant putain, fais chier, pourquoi t'as fait ça, etc. Donc, je vous dirai pas ce pourquoi je me blâme. Mais voilà, ça fait quelques jours que j'avance. Mince, le micro. Que j'avance en fait avec ce truc en fait qui tourne. Donc voilà, j'ai fait donc tous les jours, tous les matins, là je fais donc une méditation guidée pour vraiment me pardonner et voilà, m'aider à cheminer avec ce qui s'est passé. Mais il n'empêche que je me blâme. Et j'avais envie de te faire cette vidéo en fait aujourd'hui parce que je discutais, donc tout à l'heure, là je sors du rendez-vous, d'un de mes rendez-vous avec la thérapeute avec qui je travaille sur mes émotions, donc je lui partageais ce qui s'est passé, etc. Et en gros, on a mis le doigt sur un point hyper intéressant. Qu'en fait, cette partie de moi que je blâme terriblement, qu'elle a fait du mieux qu'elle a pu. Et je sais que ça peut paraître un peu bateau de dire ça, tu te dis, c'est bon, quoi. Ok, whatever. Mais c'est vrai. Cette compassion, en fait, qu'on peut avoir pour les autres, très souvent, et si tu es sur cette plateforme, il se peut que toi aussi tu fonctionnes ainsi. Tu fais preuve de compassion pour les autres, de compréhension, mais quand il s'agit de toi, genre tu es intraitable et tu sors le fouet en mode oh shit man, le micro là ça va pas du tout. Alors attendez, hop, je vais enlever. Il faut que je remette la pince. Anyway, donc je disais, on fait preuve de compassion envers les autres, mais cette compassion dont on fait preuve, en fait, on a souvent du mal à en faire preuve pour soi-même. Et c'est vraiment ce qui est ressorti justement de cette session, c'est que en fait j'ai fait du mieux que j'ai pu. Donc oui, j'ai merdé, mais en fait le fait d'avoir merdé, c'était complètement lié à un schéma de pensée que j'ai. Et l'idée, c'est plutôt que de me blâmer d'avoir fait ça, l'idée c'est de comprendre qu'est-ce qui se joue et d'aller en fait démêler tout cela pour pouvoir ensuite poser l'intention de faire différemment désormais en fait. Et le truc c'est que souvent quand on est dans ce truc, on se dit ah putain je fais ça, etc. En fait on est vraiment dans cette place où en gros on fait pas preuve de compassion pour nous, on fait pas preuve d'amour envers nous-mêmes et on devient vraiment en fait ce parent. On parlait donc la semaine dernière pendant ma retraite de reparent yourself, donc en gros d'être un parent pour soi-même. Et il y avait vraiment cette idée, en gros, ok, quel type de parent je choisis d'être pour moi. Et souvent, en fait, le type de parent qu'on est pour nous, c'est le type de parent qu'on a expérimenté. Donc, dans mon cas, il y a souvent ce côté blâme, qui revient systématiquement. Et dans mon discours intérieur, en fait, régulièrement, je dois m'attraper pour pouvoir justement arrêter ce discours hyper culpabilisant, hyper blâmant, etc. Et c'est vraiment un exercice que je fais
consciemment aujourd'hui parce que justement j'ai mis le doigt sur le fait que j'avais ce discours, cette tendance à me blâmer énormément. Donc c'est pour ça que je te pose cette question aujourd'hui. Est-ce que tu te blâmes? Est-ce que dans ton quotidien tu te dis ah putain je suis trop nulle, ah putain je suis trop conne, ah non mais franchement j'ai déconné, tu passes des jours, des heures, des semaines, des mois à t'en vouloir pour quelque chose que tu as fait. J'allais dire que tu as mal fait, mais là c'est porter un jugement, quelque chose que tu as fait. Alors qu'en fait, à tout moment, tu fais de ton mieux. Et le mieux d'hier, c'est pas forcément le mieux d'aujourd'hui, mais c'est le mieux que si tu pouvais faire mieux que ça, en fait, tu l'aurais fait. Tu vois, genre, quand on ne peut pas faire mieux, c'est qu'il y a une raison. Et l'idée, c'est vraiment d'aller comprendre, d'aller creuser. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'adopte ce comportement? Et pour moi, en fait, le fait d'être accompagné pour justement mettre en lumière nos blocages, pour moi, c'est la base, en fait, aujourd'hui. C'est un outil tellement précieux pour moi d'avoir cet espace dans lequel je travaille sur moi-même, j'apprends à dénouer les fils, etc. Parce que même si je le fais quand je travaille avec mes clientes, on identifie quels sont les blocages, etc. C'est facile pour moi de le faire pour elles parce que c'est mon travail, en fait. Mais quand il s'agit de regarder ses propres zone d'ombre, c'est pas forcément un exercice qui est facile et puis surtout parfois on se bullshit parfaitement parce que notre mental nous apprend à nous raconter des histoires aussi. Donc c'est ce que j'avais envie de te poser comme question aujourd'hui. Est-ce que tu te blâmes? Et si c'est le cas, j'ai ce message pour toi. Sache qu'à tout moment, tu fais toujours de ton mieux. Le mieux d'hier n'est pas le mieux d'aujourd'hui, mais c'est ton mieux. Et c'est OK. Tu es assez, tu es parfaite telle que tu es. Et le fait de vouloir continuer à grandir, à évoluer, à transformer ta vie, ne veut pas dire que la femme que tu es aujourd'hui, n'est pas parfaite. Tu es parfaite dans toute ton imperfection, donc embrasse-la pleinement. Et vraiment dépose en fait cette habitude de te blâmer, de te fouetter, d'être vraiment ce parent fouettard pour toi, ce père fouettard. Ces choses que tu as mal faites, elles étaient là pour t'apprendre quelque chose. Elles sont là, en fait, pour que tu puisses, justement, aujourd'hui, prendre conscience de ce qui a changé et pour pouvoir avoir des issues différentes demain. Donc, vraiment, autorise-toi, en fait, à vivre ces expériences. Autorise-toi à les accueillir. Et sache vraiment qu'à tout moment, tu as fait de ton mieux et que c'est OK. Et nous sommes là à tout moment pour te soutenir. Quand tu ne sais pas comment faire, demande-nous de l'aide. Quand tu ne sais pas comment faire, demande-nous de l'aide et autorise-toi à la recevoir. Ouvre ton cœur, ouvre tes bras et accueille cette aide qui est déjà disponible pour toi. Nous sommes toujours là pour toi à tout moment. Demande et tu en recevras. La vie, c'est comme tout. Il suffit d'être ouvert à recevoir ce que tu désires. Sincèrement, ouvert, honnêtement. Et ouvrir son cœur, ça peut faire peur. Mais il y a tellement de richesse et tellement de courage derrière cette volonté d'ouvrir son cœur. Donc le message pour toi ce soir, c'est ouvre ton cœur à l'amour pour toi-même, déjà. Te blâmer n'est pas la solution. L'amour est la solution. J'aime bien quand j'ai the end. Ok. J'espère que ce message t'aidera. T'aidera sur ton chemin. Peu importe quand tu vois cette vidéo, ce message, il est intemporel. Les messages que je vous transmets ici sont toujours intemporels. Et tu peux en fait vraiment sauvegarder la vidéo, cliquer sur enregistrer et la rajouter en fait dans ta liste pour ces moments en fait
où tu as besoin d'aller mieux. Ces moments où tu te blâmes, où tu fais vraiment preuve de... Tu es un parent dur envers toi-même. Reviens en fait à cette vidéo. Reviens à cette vidéo pour justement pouvoir te reconnecter avec cette énergie, avec ce message que je viens de te partager. Ok? Yes. Et pour ceux et celles d'entre vous qui sont prêts à passer à un autre niveau, à travailler sur eux-mêmes, en ce moment, mon offre Feu Sacré. Je vous accueille au sein de Feu Sacré. Feu Sacré, en fait, c'est une offre que je viens à l'instant de créer. Enfin, à l'instant. Il y a quelques jours. C'est vraiment une offre que j'ai reçue et dans laquelle, en fait, je me sens appelée à travailler avec toi en privé. Donc, pendant ce mois et demi que dure Feu Sacré, je vais t'accompagner tous les jours. On va travailler sur tes peurs, sur tes blocages, sur vraiment ces schémas de pensée qui font que tu peux avoir tendance à te saboter. Ces schémas de pensée qui font que tu ne t'autorises pas à aller chercher, à aller demander ce que tu veux sincèrement. Ces schémas de pensée qui font que tu restes dans des situations qui te desservent totalement. Ok ? C'est vraiment ce que je te propose comme cheminement au sein de Feu Sacré. Et pour cela, on va s'appuyer, on va avancer à la fois avec cette partie très spirituelle de mon être qui va te partager donc des messages, des guides, des messages depuis ma puissance intérieure et également les outils d'accompagnement émotionnel que j'ai acquis en fait ces dernières années pour vraiment pouvoir t'aider en fait à avancer et créer concrètement, incarner dans la matière en fait cette vision que tu as. Tout ce que tu désires est possible et accessible pour toi. Ça demande simplement en fait un pas, une décision, ok ? Et cette décision, tu peux la prendre à tout moment. Donc, ça te parle. L'offre Feu Sacré en ce moment est à 777 € pour les 5 premiers inscrits. Pour t'inscrire, c'est simple. Tu m'envoies un message privé. Tu as une question, envoie-moi un message privé. Tu veux savoir c'est pour toi ? Envoie-moi un message privé. Je vous embrasse et je vous dis donc à demain. Bisous à tous. Ciao ! Et oui, merci de liker, partager, commenter cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis curieuse de savoir est-ce que le fait de te blâmer, c'est quelque chose que tu fais régulièrement. Et dis-moi comment le message que je t'ai partagé aujourd'hui a résonné pour toi. Je vous embrasse et je vous dis donc à demain. Bisous. Ciao.